Ki Jai. Donc en ce moment, on lit des chants de Srila Bhaktivinoda Thakur sur le Sharanagati. Et on va continuer. Bien qu'on ne soit pas qualifié pour comprendre de tels chants, on doit quand même en discuter. Et par la grâce des Vaishnavas, du maître spirituel, alors le Seigneur peut faire des miracles. Oh mon Seigneur Hari, j'honorerai dans mon mental et considérerai comme l'un de mes proches celui qui évite de façon naturelle la mauvaise association et chante ton saint nom, qu'il soit formellement initié ou non. J'offrirai mes hommages à ce dévot qui est initié et qui adore tes pieds pareils au lotus. On l'a déjà lu celui-là. Ouais. Et on l'a déjà fait celui-là. On va changer de registre. Donc là, on va aller dans l'abandon du soi. Oh, très beau. Tout ce qui peut être indiqué par les mots Aham, mien et Mama à moi, je t'offre à tes pieds pareils au lotus, ô Seigneur miséricordieux. Je l'offre. Je ne me considère même plus comme m'appartenir moi-même, ô Seigneur. Désormais, je suis devenu exclusivement à toi. On l'a vu celui-là aussi. Ah ouais, donc là, on commence à avoir fait beaucoup de chants. Oh, ok. Gurudev Kripa Bindu Diyam Kore Haridase Tinapekrat. Oh Gurudev, s'il vous plaît, accordez-moi une goutte de votre miséricorde et permettez ainsi à ce serviteur qui est le vôtre de devenir infiniment plus humble qu'un brin d'herbe. Puissiez-vous m'accorder la force de supporter toutes les difficultés et me libérer de tout désir pour l'honneur personnel. Ô Seigneur et Maître, puissiez-vous m'inspirer la force d'honorer comme il se doit tous les êtres vivants. Alors seulement je pourrai chanter le saint nom du Seigneur avec une profonde extase, et mes offenses cesseront enfin. Quand donc cette personne sera-t-elle bénie par votre miséricorde? Ô Seigneur et Maître, je suis dépourvu de toute force et de toute intelligence, et je suis extrêmement déchu. Je vous en prie, acceptez-moi comme votre serviteur. Si vous m'examinez, vous ne trouverez en moi aucune qualification. Aussi votre miséricorde est pour moi l'essence de ma vie. Si vous ne m'accordez pas votre miséricorde, alors je ne pourrai que pleurer encore et encore, et je ne serai pas capable de maintenir ma vie. Ça, c'est le cœur d'un disciple. Si quelqu'un n'est pas habité par ses sentiments, il peut avoir aucune réalisation spirituelle. Pas possible. Qu'est-ce que nous enseigne Bhaktivinoda Thakur? Si vous m'examinez, le gourou peut voir ça. Celui qui est pur, il est comme un docteur. Le docteur, quand il voit un patient, il voit la maladie. Et qu'est-ce que pense un disciple quand il voit son maître spirituel? Il pense, je suis impur. Je ne suis pas l'égal du gourou. Je ne peux pas être son égal. Gurudev, il est mon docteur. Il sait ce qui va pas en moi. Donc s'il est miséricordieux envers moi, naturellement, il verra mon problème. Et le disciple, il sait ça. Il a foi en ça. Il a foi que le maître spirituel pourra le guérir. Ça, c'est la qualification qu'un disciple doit avoir. S'il n'a pas foi, s'il s'en remet pas complètement maître spirituel, ça peut pas marcher. Il n'y a pas de pureté qui viendra. Il n'y a pas de sentiments qui viendront. Il sera simplement illusionné par ce monde matériel. Il cherchera l'argent, la position et son bonheur. Jamais il pensera à abandonner sa vie à la vérité. Il abandonnera sa vie à l'illusion. Il n'y a pas le choix. Donc en fait,
Pourquoi on ne perçoit pas la qualification des Vaishnavas? C'est parce que on pense qu'on est une grande personne. Pourquoi on n'obtient pas le refuge d'un pur dévot? C'est parce qu'on pense qu'on est notre propre refuge. Il est là notre problème. Malheureusement, il est là. Qu'est-ce que pense un disciple authentique? Là, c'est Bhaktivinoda Thakur qui parle. Et Gurudev. Si vous m'examinez, vous ne trouverez en moi aucune qualification. Le disciple, il se sent, devant le maître spirituel, comme quelqu'un sans qualification. Ainsi, votre miséricorde est pour moi l'essence de ma vie. Vous vous rendez compte? En ce moment, dans notre cœur, on a tous une aspiration pour la vie, un désir qui prédomine. Tous, en ce moment. Il y en a qui veulent faire des études, par exemple. Il y en a qui veulent un bon foyer. Il y en a qui veulent des bons enfants. Il y en a qui veulent échapper à la souffrance. Il y en a qui veulent atteindre la libération. Il y en a qui veulent aller au paradis. Tout le monde a un but. Tout le monde a un but. Et Bhaktivinoda Thakur, lui, il dit, qu'est-ce que c'est l'essence de sa vie? C'est la miséricorde du Gourou. Comment cette chose peut être comprise? C'est tellement quelque chose qui n'existe pas dans ce monde. La miséricorde des pieds parés sur le lotus d'un Vaishnav qualifié, qui est mandaté par Shrimati Radharani pour révéler la relation qui existe entre elle et le Jiva. Si on ne comprend pas ça, et si ce sentiment ne vient pas dans notre cœur, qu'est-ce que quelque chose peut nous être révélé, même si on est initié? On peut être initié, et on met un badge, et on dit, moi, je suis initié par un pur dévot, t'as vu? J'en ai vu, il y en a plein comme ça, qui, au bout de 30 ans, 40 ans, ils n'ont jamais goûté une seule goutte de nectar. Ils font simplement, ils se mettent un badge dessus en disant, je suis disciple de telle ou telle personne, donc adorez-moi. Parce que je suis pas différent, puisque je suis disciple. Mais c'est pas notre philosophie. Notre philosophie, Bhaktivinoda Thakur nous dit, c'est quoi? Sans ta miséricorde. Et qu'est-ce que c'est la miséricorde du Gourou? Qu'est-ce que c'est la miséricorde du Gourou? C'est une humilité totale. L'humilité. L'humilité est l'ornement d'un Vaishnava. Quand le maître spirituel devient l'essence de votre vie, alors l'humilité apparaît en vous. Et qu'est-ce que c'est l'humilité? J'ai pas de qualification. J'arrive chez une table vivant bal, chez Nanda, chez la Gopal, je me dis, ok. Alors ce développement, il est très intéressant. Parce que Srila Bhaktivinoda Thakur, il insiste sur le fait d'obtenir la miséricorde, mais de devenir le serviteur. Et il dit, de cette manière-là, je pourrais être plus humble qu'un brin d'herbe. Hein? De supporter toutes les difficultés, plus tolérant que l'arbre. Et offrir les respects aux êtres vivants. Donc on voit, Chaitanya Mahaprabhu dit, Trinada Pisuni Shinatarora Pisishnu. Malina Malina Keltana Sadahak. Chaitanya Mahaprabhu a dit, celui qui est plus humble qu'un brin d'herbe, plus tolérant que l'arbre, qui offre ses hommages à tous les êtres vivants selon leur position, sans vouloir en avoir en retour, celui-là, il peut chanter. Et Bhaktivinoda Thakur, il ajoute quelque chose. Sans la miséricorde du Gourou, c'est pas possible d'atteindre cette perfection. Mahaprabhu, il a dit, sans ça, on peut pas chanter. On peut pas devenir un pur dévot. On peut pas comprendre l'essence du Saint-Nom. Hier, on parlait avec Nanda, il me disait, par exemple, les techniques pour chanter. Il n'y a pas de technique. S'il n'y a pas ça, c'est juste du yoga. Vous pourrez simplement atteindre la réalisation du soi et le brahman. Basta.
Ceux qui parlent de technique, c'est de la tricherie. Bhaktivinoda Thakur, il parle pas de technique. Il dit miséricorde. Il parle d'un sentiment intérieur, d'une attitude intérieure. Il n'y a pas de technique. C'est juste, on doit devenir un mendiant. Abandonner. Abandonner tout prestige. Technique, ça veut dire j'ai trouvé un moyen. Enfin, moi-même. Mais là, il n'y a même plus de technique, il n'y a même plus de moyen. Parce que dans ce plan d'existence, on comprend qu'une chose, c'est qu'à moins que quelqu'un vienne nous chercher, on ne peut pas atteindre ce plan, il est trop élevé. On ne peut pas l'atteindre par la force matérielle. Krishna a dit ça dans la Bhagavad Gita. Hein? Il dit, Arjuna, on peut pas, cette vision que tu as de moi, on ne peut pas l'atteindre par la connaissance, par l'austérité, par les dons charitables et par l'adoration formelle. Hein? Mais Chaitanya Mahaprabhu, il a expliqué qu'on peut atteindre cette position par une attitude. Si notre attitude est bonne, alors elle plaît au maître spirituel. Mais qu'est-ce que c'est l'attitude d'un disciple? C'est parce que le maître spirituel lui-même dépend de son propre maître spirituel. Son propre maître spirituel, c'est l'essence de sa vie. Si dans votre cœur, vous considérez que votre maître spirituel, c'est l'essence de votre vie, alors le gourou devient satisfait. Et il peut tout vous transmettre. Mais qu'est-ce qu'il vous transmet finalement? Il vous introduit dans le monde transcendantal. C'est pas transmettre des pouvoirs, c'est pas transmettre de la richesse, comme tous ces faux gourous qui donnent. Développer la Kundalini, tous ces trucs matériels. Faire le vide en vous, régler vos problèmes, c'est pas ça que le gourou il donne. Le gourou il vous introduit dans quelque chose que vous pouvez pas comprendre. Sans ça, c'est pas la miséricorde du gourou. Le maître spirituel, il donne que la pure bhakti, la vraj bhakti, c'est tout. Il donne rien d'autre. Si vous avez obtenu quelque chose, c'est pas la miséricorde du gourou, c'est autrement. C'est que vous pensez que vous avez miséricordieux, mais c'est pas ça. Par exemple, on peut approcher le maître spirituel pour confirmer des choses. Pour que ça reste du service de dévotion, parce que tout ce que le maître spirituel accepte, Krishna l'accepte comme du service de dévotion. Si vous faites quelque chose par vous-même, c'est pas du service de dévotion. Ça peut être de la piété ou des actes impies, mais pas du service transcendantal. Par contre, si vous approchez un maître spirituel mandaté, qualifié, autorisé, et vous lui demandez de faire quelque chose, s'il accepte, Krishna est là. Krishna accepte. C'est pour ça que on est obligé de confirmer avec le maître spirituel ce qu'on fait dans notre vie. Sans ça va nous égarer. À moins qu'on veuille être égaré. Il y a des gens aussi qui désirent pas la pure dévotion. C'est très rare quelqu'un qui désire la pure dévotion. C'est extrêmement rare. La plupart des gens, ils veulent être heureux. C'est tout. Ils sont intéressés par eux-mêmes. La pure dévotion, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis intéressé par Radha et Krishna, par leur plaisir. Qu'ils soient satisfaits, qu'ils soient heureux. Et je sais une chose, c'est que Krishna a dit, celui qui veut directement me servir, ça me plaît pas véritablement. Mais celui qui sert mes dévots, ça me sert. On revient toujours à la même chose, l'attitude de service. Donc si on fonde notre vie sur les instructions du maître spirituel, on atteindra le succès. C'est juste question de temps. C'est pour ça que Bhaktivinoda Thakur, dans ce chant, qui est un pleur, vraiment, qui est vraiment un pleur, hein, il nous révèle l'essence du secret de la dévotion. C'est pour ça qu'accepter un maître spirituel, c'est pas quelque chose d'ordinaire. C'est pas quelque chose qu'on doit faire parce qu'on nous force.
on nous a influencés. Parce que c'est pas quelque chose d'ordinaire. C'est quelque chose vraiment qu'on doit ressentir. Moi, par exemple, quand j'ai rencontré mon maître spirituel, l'amour est venu dans mon cœur. J'ai senti qu'il avait pris ma vie. Hein? Et j'ai jamais pu revenir en arrière. J'ai jamais pu vivre d'une manière indépendante. Parce que c'est comme une épouse attachée à son mari. Vous comprenez? Parce qu'il est le représentant du Seigneur et que tout passe par lui, j'ai pas d'autre solution que d'être abandonné à lui. Parce que c'est quelque chose qu'un Vaishnav il ressent dans son cœur. C'est pour ça que le maître spirituel, ça devient l'essence de sa vie, comme son souffle vital. Parce que s'il s'en va, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'a plus le pouvoir de goûter quoi que ce soit, de servir quoi que ce soit, de comprendre quoi que ce soit. Parce que tout passe à travers ce fil de la filiation spirituelle. De la même manière, quand une femme a un enfant dans son ventre, elle a un fil qui relie l'enfant. Hein, et l'enfant reçoit la nourriture, tout ça à travers ce fil. De la même manière, à travers la miséricorde de la filiation spirituelle, du maître spirituel, le disciple il est nourri. C'est pas que le disciple il chante par lui-même. C'est pas que le disciple il a une réalisation par lui-même. Ça vient de la grâce du maître spirituel. Et celui qui chante véritablement, il peut le comprendre. Il peut le voir. Parce que une telle réalisation qui arrive dans le chant, de pouvoir voir des choses aussi merveilleuses, ce n'est pas possible par nous-mêmes. Pouvoir voir son corps transcendantal, pouvoir comprendre son service éternel, pouvoir comprendre les caractéristiques du Seigneur suprême, de sa compagne éternelle, de ses compagnons, c'est pas possible. Et là, naturellement, le disciple, l'essence de sa vie, ça devient de plus en plus le maître spirituel. Il n'y a pas de limite. Plus sa réalisation augmente, plus le maître spirituel devient tout pour sa vie. Il n'y a pas de limite. Au point que il le sert dans toutes les choses de sa vie. Que ça soit à travers sa vie de famille, à travers sa vie de renonçant. Et au point qu'il fait très attention que tout le monde soit satisfait. C'est parfait, vous comprenez, vraiment, c'est quelque chose qui peut pas exister dans ce monde. Quand on est égoïste, par exemple, quand on est relié à nous-mêmes, on a une limite. Donc, notre femme, ça fait pas ce qu'on veut, attends, pas se laisser faire quand même, hein. Ça va bien, là, maintenant. Alors, s'il y a une petite larme, bien sûr, on regrette et tout, hein, c'est le jeu de l'amour matériel. Mais, quand vraiment on a le gourou dans le cœur, on fait de plus attention de pas offenser les êtres, etc., etc. Ça va, c'est minutieusement. On est vraiment consciencieux que quelqu'un, voilà, progresse, etc., a tout ce qu'il veut. Et ça va dans les détails parce qu'on est relié avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes. On est relié avec un être qui a une attention pour nous illimitée. Il est un vrai père parce qu'il est sur un plan beaucoup plus élevé qu'on peut être, qui est illimité, ce plan. Goloka Vrindavan, on peut pas imaginer. C'est des gens qui sont reliés au Seigneur suprême. Donc l'attention qu'ils ont pour nous, c'est incompréhensible pour nous. Et plus on est touché par cette miséricorde, et plus cette attention, en fait, s'éveille, on peut comprendre à quel point ils sont miséricordieux, et on devient miséricordieux envers les autres. On quitte ce plan toute la journée, jamais être content parce qu'on peut pas faire ce qu'on veut. Ou simplement on aspire notre vie à faire ce qu'on veut. Mais ça, on ne peut pas atteindre le succès. Impossible. Si vous vivez simplement dirigé vers une situation, c'est vous-même, vous obtiendrez simplement le reflet de vous-même. Vous souffrirez. Vous bénéficierez simplement du résultat de vos actes passés. Si vous devez souffrir, vous souffrirez. Si vous devez être heureux, vous êtes heureux. Si vous avez gagné de l'argent, vous aurez de l'argent. Si vous êtes pauvre, mais c'est tout. C'est pour ça que quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui a une pointe d'intelligence, et cette pointe, elle peut être donnée que par la miséricorde du Seigneur suprême. Krishna explique dans la Bhagavad Gita, il dit à ses dévots qui sont abandonnés, je leur donne l'intelligence.
C'est une intelligence spirituelle. C'est une intelligence spirituelle. Celui qui reçoit une pointe de la miséricorde du Seigneur suprême, il peut pas vivre comme ça, centré sur lui-même. C'est pas possible. C'est ridicule. L'âme, elle est toute petite. Qu'est-ce qu'on va gagner? Qu'est-ce qu'on a à faire croire aux autres qu'on est super? Alors que c'est faux. On se triche nous-mêmes. Naturellement, celui-là qui a une petite pointe de miséricorde, il comprend. Ok, on peut engager toute chose pour le Seigneur suprême. Et je vais donner ma vie, je vais offrir ma vie. Parce qu'en ce moment, je suis pas pur. Je peux pas comprendre mon rasa éternel avec le Seigneur, ma relation éternelle avec lui. Mais j'aime faire, par exemple, du brigolage. Ou j'aime faire du jardinage. Ou j'aime faire des études. Ou j'aime faire ceci. Peu importe. Et je vais l'engager pour lui. Mais j'ai besoin d'un gourou. Parce que sans gourou, ça donne pas de fruits, tout ça. Ça donne une illusion. Au point que Bhaktivinoda Thakur, il dit dans le Sharanagati, il dit que la connaissance matérielle, ça rend comme un âne. Vous savez qu'est-ce que c'est l'âne? C'est quelqu'un qui peine jour et nuit pour juste une bouffée d'herbe, comme récompense. Ça veut dire qu'on devient heureux comme un âne. Mais est-ce qu'on est fait pour être des ânes, pour travailler si dur? Non. C'est pour ça que on doit recevoir une autre connaissance, qu'on appelle Sambandhagan. Vous savez, Sambandhagan, c'est pas simplement une connaissance de la Bhagavad Gita, du Srimad Bhagavatam. Le plan du Sambandhagan, ça veut dire une révélation dans son cœur de la transcendance, qui va nous donner une méditation et un objectif à atteindre, qui est le service des pieds paris au lotus, de Shilarupa Goswami, Lalita Saki, et le couple divin, par exemple, comme Acharya Dev, chez la Bhakti Buddha Goswami Maharaj nous a enseigné. Quand la connaissance s'éveille, parce qu'on dédie notre vie, Krishna nous récompense. Il nous récompense comment? En nous donnant l'intelligence. L'intelligence, je dis, c'est quoi? Ah, tu voulais être un peintre en bâtiment, ou tu voulais, je sais pas quoi? Regarde ce que tu es réellement. Oh! Et là, notre activité devient secondaire. Notre but, il est supérieur. Mais tant qu'on veut contrôler notre vie, on ne peut pas recevoir cette connaissance. C'est pas possible. On est adombré par cette connaissance qu'on a acquise des vies passées. On voit simplement avec notre ego et nos impressions qui sont dans le corps subtil. Alors que quand il y a l'abandon au maître spirituel, Krishna nous donne une autre vision de la vie. Plus il y aura l'abandon, plus une autre vision nous sera accordée. Et un jour, une autre vérité. C'est ce qu'on appelle le plan Madhyamadikari. Madhyamadikari, ça veut dire j'ai conscience d'autre chose. Pour ma conscience, aller dans autre chose que ce plan matériel. Le plan matériel, c'est Kanishta Bhakta. L'institution, les drapeaux, je fais partie de l'institution, j'irai jamais voir d'autres, il y a que Dieu et que dans ma case, Si je vais voir les autres, je vais aller en enfer. Ça, c'est Kanishta. Madhyam, c'est fini tout ça. Peut-être pas au tout début, mais quand il commence à progresser, après c'est fini. Il se rend compte que les drapeaux, ça n'existe pas dans la transcendance. Et il se rend compte que le monde transcendantal l'appelle. Il y a un appel. Il y a une autre réalité qu'il perçoit. Et naturellement, c'est pas qu'il abandonne tout. Mais il utilise les choses correctement. Mais sa priorité, c'est bhajan. C'est chanter les saints. Et sa priorité encore plus élevée, c'est simplement de dépendre toujours de la miséricorde du maître spirituel. Mais le maître spirituel, la miséricorde, elle vient à travers le chant des saints. Parce que dans cet âge, en fait, le Seigneur se révèle, la miséricorde du Seigneur se révèle à travers le chant des saints. Donc, un dévot qui chante,
et qui obtient la miséricorde du Seigneur, de son dévot, du dévot du Seigneur suprême, automatiquement le nom se révèle. Et le nom, qu'est-ce qui révèle? La position du gourou, la miséricorde du gourou, que tout vient du maître spirituel. Donc le nom du Seigneur, le Seigneur lui-même, et son dévot s'unissent en fait pour faire progresser l'être vivant. Ça veut dire que le gourou nous amène au Saint-Nom, et le Saint-Nom nous ramène au gourou. Le gourou glorifie le Saint-Nom, et le Saint-Nom glorifie en fait son dévot. Et le dévot sera toujours gagnant, parce que c'est le désir du Seigneur, que ce dévot soit même supérieur à lui-même. Il l'explique dans la Bhagavad Gita, il dit un Gyani, quelqu'un qui voit le Seigneur partout, il est aussi cher que ma personne. Mais celui qui a cette Vraj Bhakti, cette dévotion pour moi, dans ma douceur, et qui me considère même supérieur, il se considère supérieur à moi, comme mon ami, comme ma mère, comme mon conseiller. Celui-là, il est plus cher que moi-même. C'est pour ça, imaginez-vous la position des Vaishnavas, c'est pas possible. Ils sont plus chers que le Seigneur lui-même. Imaginez-vous si vous avez une goutte de miséricorde. Ô Gurudev, s'il vous plaît, accordez-moi une goutte de miséricorde. Mais c'est inconcevable. On est comme des animaux. On n'a aucune vision de la transcendance. On comprend rien. Un chant comme ça, qu'est-ce qu'on va comprendre de ça? C'est des associés du Seigneur qui parlent. Mais quand ils disent une goutte, qu'est-ce que pour nous une goutte, c'est quand on fait la vaisselle, on met une goutte de liquide vaisselle. Ça fait pas grand-chose, ça mousse. Ça nettoie quand même. Hein. Mais une goutte de cette miséricorde-là, de quelqu'un qui est plus cher à Krishna que lui-même. Eh baba, c'est autre chose que de peindre un bâtiment, de passer des études, faire ceci, cela. Vous comprenez? Donc, chez l'Armarage, il dit, chacun a un but. Mais on a foi dans une chose. C'est que selon le désir de la personne, alors, on offre notre respect en proportion. C'est pour ça que il y a différentes catégories d'êtres vivants. On offre notre respect à tous les êtres, mais à un pur dévot, on donne notre cœur avec. Parce qu'on a foi que c'est un placement, qu'il n'y a pas plus haut placement. C'est pas possible. Et donc, selon notre désir, on aura une vision des Vaishnavas. C'est pour ça que on doit se faire aider dans la vie et pas rester seul. On a besoin d'aide. On a besoin d'être relié et d'obtenir cette miséricorde. Or, si on est connecté comme avec un fil, vous savez, des fois on va à l'hôpital et quand on a mal, on nous met un fil dans les veines et il y a un goutte à goutte. Et grâce au goutte à goutte, on souffre pas. Hein? Moi, j'ai eu une colique de crise néphrétique il y a pas longtemps et j'ai été obligé d'aller à l'hôpital parce que en fait, j'étais très malade et ils m'ont mis un goutte à goutte. Et puis d'un seul coup, j'avais de moins en moins mal. Hein? Et donc, c'est la même chose. Si on est relié à une filiation spirituelle authentique, alors, cette miséricorde qu'on reçoit, on ne pourra pas se déconnecter de cette condition-là. Pourquoi les dévots arrêtent? Pourquoi les dévots vont dans notre voie? Pourquoi ils ont des expériences différentes? C'est parce qu'ils ne sont pas connectés. Vous pensez que si vous recevez une goutte de miséricorde d'un associé du Seigneur, que vous pouvez aller expérimenter une autre voie, mais c'est pas possible. Vous pourriez même pas y penser. Ça vous donnera envie de vomir, même. Tellement que c'est opposé. Parce que la vertu matérielle, ou la passion matérielle, ou l'ignorance matérielle, il n'y a pas de beauté. Qu'est-ce que veulent les gens dans la vertu? La paix. La paix pour qui? Pour eux. Mais ça n'a rien à voir avec le monde transcendantal. La réalisation de l'âme, par exemple, Atma Tattva, le Seigneur n'est pas là.
Même Paramatma, le Seigneur est présent dans le cœur des êtres, mais on ne voit pas la relation qu'on a avec lui. On voit une position de grandeur du Seigneur suprême. Comme quoi qu'il a besoin de rien. C'est pour ça que il y a que dans les stades au moins de Sakyaras où on peut comprendre la beauté du Seigneur suprême. Parce que là, le Seigneur, en tant qu'un ami, en fait, il se donne à son dévot. Mais ça, qui peut atteindre cette plateforme-là? C'est pourquoi le gourou vient quand le désir apparaît. Mais si le désir n'est pas là, pourquoi le gourou apparaîtrait? Et même si vous prenez une initiation, l'effet ne sera pas manifesté dans votre cœur. Le plus important, c'est le désir. Pourquoi on est initié? Quel est notre but? Si ce but, il est éveillé, la connexion se fait. Et la connexion, elle se fait pour nous introduire dans une dévotion spontanée envers le Seigneur suprême. Sans ça, ça se fait pas. C'est pour ça que on a tous des désirs. Hein? Mais si on écoute une harikata qui est authentique, alors le désir de notre cœur graduellement changera. Sauf sur une offense des Vaishnavas. Sauf si on cherche la position. Hein? C'est pour ça, il y a beaucoup de pièges. Et l'association est pour nous la capacité d'augmenter notre désir. C'est pour ça qu'on on dit rejeter la mauvaise association et accepter une bonne association. Ça veut dire accepter l'association de personnes qui ont développé ce désir. C'est pas du fanatisme, c'est un choix. Le Seigneur ne force personne. On n'est pas des gens qui posons des bombes pour forcer les gens à avoir peur et à accepter. Alors, chez nous, je sais pas, peut-être qu'un jour ça se passera, je sais pas. En tout cas, c'est pas notre vision. Hein. Notre vision, c'est le respect. Respect, ça veut dire quoi? Krishna l'a dit, je t'ai enseigné toutes ces conclusions, toutes ces vérités, maintenant tu fais ce que tu veux. Mais je te l'ai enseigné pour ton bien, parce que je t'aime. Si vous aimez quelqu'un, pourquoi vous allez le laisser aller n'importe où et souffrir? C'est le principe de l'amour. Mais dans l'amour, il y a la liberté. Parce que le Seigneur nous a enseigné qu'il y avait la liberté. La liberté, c'est de comprendre que chacun a une qualification différente. C'est pour ça qu'il y a différentes religions. Il n'y a qu'un Seigneur suprême qui se manifeste différemment selon la qualification des gens. Parce que tout le monde n'a pas le même passé, la même compréhension, les mêmes désirs. Que ça soit dans l'alimentation, dans le fait de comprendre les austérités et dans les buts. Krishna dit même, il dit celui qui adore ceci ira là, il a là. Mais celui qui m'adore atteindra ma demeure. S'il y avait qu'une possibilité, le Seigneur, mais c'est pas le cas. Le Seigneur a expliqué qu'il y avait différentes directions. Parfois, on entend les spiritualistes, de toute façon, tout est un, tout va au même but. Il n'y a que des sots qui parlent comme ça. Parce que ils veulent eux-mêmes être Dieu et établir leur propre loi, mais leur parole, elle n'a pas de puissance. Elle n'a aucune puissance, leur parole. C'est pas de notre faute si dans la Bhagavad Gita, Krishna, il explique toutes ces vérités. C'est pas de notre faute à nous. C'est pas de notre faute si dans le Bhagavatam, si tous les purs dévots ont glorifié le Seigneur suprême en tant qu'une personne. C'est pas de notre faute. Et même en tant que nous, une personne, c'est logique qu'on n'a pas envie de se détruire. Il y a quelque chose au fond de nous-mêmes qui est quelqu'un, qui est une personne. Et c'est ça qu'on doit découvrir. Pas le conditionnement matériel. Pas l'identification de l'âme avec le corps. Mais qu'est-ce qu'est l'âme? Or, sans être connecté avec une personne libérée, une personne qui a compris, Narayana Maharaj dit au moins une fois l'expérience de Prema,
comme Narada Muni, qui a vu le Seigneur, et après le Seigneur s'est retiré. Au moins, cette personne-là, elle peut nous aider. Mais pas moins. S'il y a moins, il n'y a pas la qualification. C'est la première qualification. C'est pour ça que Krishna dit, Tadvidi par les patins, approche quelqu'un qui a vu la vérité. Il peut t'enseigner, en fait, comment voir cette réalité. Celui qui a pu voir Krishna une fois, Vishwanath Chaitanya Thakur, il a atteint la perfection. Krishna, il dit lui-même que le but des Védas est de me connaître. Tout le but de toutes les écritures, de toute la connaissance, c'est d'avoir cette réalisation. Celui-là qui a eu cette réalisation, il a tout compris, il a tout obtenu. Celui-là peut vous aider. Mais pas un autre. C'est pour ça que le choix du maître spirituel, alors c'est pas qu'on discrimine, parce que selon notre qualification, on sera attiré par telle ou telle personne, bien sûr. Mais on doit quand même choisir un maître spirituel selon certains critères. Hein? Quel est son but? C'est d'avoir des disciples, de l'argent, d'être respecté. Si c'est ça, on ne doit pas accepter. Mais c'est pas qu'on critique. C'est Krishna qui juge les êtres. Si quelqu'un a une position comme ça, peut-être un Vaishnava va penser, oh, peut-être c'est le désir de Krishna. Faut faire attention. Quelqu'un, lui, qui a un faux ego et qui pense être un gourou, il va dire, ah, regarde, il a cette position-là. Mais c'est pas notre philosophie. Notre philosophie, c'est que quelqu'un comprend que tout est porté par Krishna, donc il fait attention. Plus il progresse, plus il voit Krishna dans chaque chose. C'est pour ça que on devrait critiquer personne. Et plutôt être conscient de notre problème. Si on n'est pas attiré par quelque chose, alors on doit simplement comprendre que cette chose a le droit d'exister. C'est pas à nous de faire en sorte que les choses disparaissent. C'est nous qui allons disparaître avec ça. Parce que plus on jugera les êtres vivants et moins notre réalité apparaîtra en nous. Parfois, par exemple, on voit des dévots qui, parce qu'ils sont initiés, par exemple par un maître spirituel fameux, alors ils jugent tout le monde. Et un jour, ils se retrouvent en tant que gourou, ils arrêtent de juger, parce qu'eux-mêmes, ils sont gourous. On voit ça. On voit plein de dévots comme ça qui disaient, ils sont pas qualifiés, et puis ils deviennent eux-mêmes gourous, puis après ils s'arrêtent. Donc voilà, notre but, il n'est pas de tomber dans l'envie. Notre but, il est d'harmoniser, d'aller vers l'harmonie. Parce que le Seigneur, il y a la liberté. Et on doit véritablement essayer plutôt de devenir un bon serviteur. Et on devrait être concerné par nous-mêmes. Vous savez, se rectifier et progresser, ça prend toute la journée. On n'a pas de temps pour les autres. On a du temps pour nous, pour que les autres, ils soient satisfaits de notre service. Si Gurudev vient et qu'il voit les gens satisfaits de votre service, il sera satisfait, parce qu'il comprendra que vous êtes un serviteur. Mais s'il voit tout le monde se plaindre, parce que vous êtes dur, parce que vous mettez des coups de bâton, parce que vous critiquez, il ne sera pas satisfait. Mais s'il entend les plaintes s'arrêter graduellement, et qu'il commence à entendre que il fait bien les choses, etc., il comprendra que vous êtes devenu un serviteur. Les choses viendront à lui. C'est pour ça, notre service, il ne doit pas s'établir qu'envers le maître spirituel. Mais son service à lui, il doit s'expandre sur tous les êtres. Parce que le gourou originel, c'est Krishna. Et Krishna est aussi dans le cœur de tous les êtres. Donc c'est un programme fameux. Qui a envie de ça? Pas évident. Devenir humble envers tous les êtres. Pardonner à tout le monde, tolérer tout le monde, offrir son respect. Qui veut ça? Pas évident. Qui peut passer une journée sans critiquer quelqu'un, sans envier quelqu'un?
Qui peut faire ça? C'est pas ce qu'on cherche. Pourquoi on se plaint alors? Pourquoi on se plaint que le résultat vient pas? On nous l'a expliqué des millions de fois. Mais on n'est pas intéressé par la beauté, par la vérité. On veut juste la tricherie. Et Krishna nous donnera la tricherie. Parce qu'il peut aussi nous donner la tricherie. Tu es tellement un grand dévot. Regarde ta médaille, ça fait 40 ans que tu y es dévot, 30 ans, 20 ans. Fais comme moi, là. Donne des classes. Prends-toi pour un grand dévot. T'as pris sannyasi, t'as pris des disciples. Vas-y, vas-y. C'est ça que tu veux encore. Vas-y. Je peux te donner plus. Il n'y a pas de limite dans la tricherie de Krishna. Mais en même temps, c'est comme un miroir, Krishna. À un moment, il vous fait voir. Alors, tu t'es regardé maintenant? Est-ce que tu t'es regardé véritablement dans la glace? Est-ce que c'est vraiment ça que tu cherches? Alors les larmes vont commencer à couler. Et on va commencer à comprendre qu'on s'est trompé. Et là, on va aller au Gurudev. S'il te plaît, accorde-moi une goutte de ta miséricorde. Là, on va pouvoir approcher le gourou d'une manière authentique. Mais ça se passe pas si facilement que ça. On doit se tromper aussi. Ça fait partie du jeu, parce qu'on doit apprendre. Ça peut pas être tout juste tout droit. C'est pas possible. Ça serait trop facile. Parce qu'il y a quelque chose en nous. Il y a la fierté. Et la fierté, elle nous fera toujours prendre un autre chemin. Regarde, ça ressemble. Ah bah oui, c'est le bon chemin, ça. On comprenez? Et dans ce chemin-là, il n'y a pas de lumière. Et à un moment, on se perd. Parce qu'il mène nulle part. Et quand on se perd, Krishna est miséricordieux, alors on essaye de comprendre pourquoi on s'est perdu et on revient, on fait le chemin arrière, à l'arrière. Et là, dans le chemin principal qui mène à la vérité, on retrouve toujours le gourou qui vous sourit, qui vous attend. Alors, t'as eu ton expérience? On peut y aller maintenant? Et naturellement, si on devient un disciple, alors on donne sa main au gourou, on lâche tous ces sacs de pouvoir, de respect, et puis on devient comme un enfant. Vous savez, un petit enfant, quand le père, il donne quelque chose, de toute façon, il n'a pas le choix. Il aura ce que son père lui donne. Mais quand il grandit, il veut maintenant son indépendance. Donc quand vous voulez votre indépendance, c'est comme si votre folie a grandi. Et vous quittez la main. Et vous partez autre part. Mais la différence, c'est que ce père-là, qui est le maître spirituel, il n'y a pas d'autre moyen pour arriver à la réalité éternelle. On est obligé de revenir et de redevenir un enfant. On n'a pas le choix. On ne peut pas grandir. Parce que devenir un enfant, c'est le moyen de tout obtenir. C'est pour ça que même Jésus disait, pour aller dans le royaume de Dieu, on doit être comme un enfant. Il n'y a pas d'autre moyen. Si vous voulez devenir un grand, ça veut dire que vous n'avez plus de guide. Vous êtes votre propre guide. Mais où on va aller? On ne voit pas la lumière. On ne voit pas la réalité. On va errer dans notre mental. Vous comprenez, hein? C'est pour ça, Bhaktivinoda Thakur, pour finir, il nous a enseigné des chants merveilleux qui ont une signification. Ça, ce que je viens de dire, c'est rien. Les grands Vaishnavas, ils peuvent faire des choses tellement plus merveilleuses. Mais rien qu'une petite signification comme ça, juste parler un tout petit peu sur un chant d'une telle valeur, ça peut nous amener tellement de beauté en nous. Et un but tellement glorieux. Glorieux, ça ne veut pas dire qu'on va avoir la gloire. Glorieux, ça veut dire qu'on va pouvoir devenir humble pour être introduit dans un monde où il n'y a que l'amour et la douceur. Hein?